Par une soirée froide d'hiver, un policier patrouillait dans les rues tranquilles de sa petite ville. Il était confortablement installé dans sa voiture, ses pensées vagabondant, lorsque son attention fut soudain attirée par une agitation inhabituelle. À travers la vitrine d'une épicerie, il aperçut un jeune garçon, à peine âgé de 10 ans, attrapant rapidement des aliments sur une étagère avant de s'éclipser en courant. L'instinct du policier prit le dessus. Il sortit précipitamment de son véhicule, la voix forte. « Et toi? Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu crois faire ?» Mais le garçon, pris de panique, courait déjà à toutes jambes. Le policier le rattrapa sans difficulté et lui attrapa fermement le bras. « Donne-moi une bonne raison de ne pas t'emmener au poste. » Le garçon, haletant, baissa la tête, incapable de répondre. Il tremblait, ses joues rougies par le froid et la peur. « Peu importe ce que tu diras, tu es coupable. Direction le commissariat ?» Et c'est ainsi que le garçon fut emmené, malgré ses yeux remplis de larmes et ses supplications silencieuses. Une fois enfermé dans une petite cellule froide, il se recroquevilla dans un coin. Mais ce qui frappa le policier, c'était ce murmure qu'il entendait chaque soir, à travers les murs du poste. « Tiens bon, grand frère, tiens bon !» Intrigué, mais agacé par ces mots répétitifs, le policier finit par entrer dans la cellule une nuit. « Pourquoi tu répètes ça tout le temps? C'est quoi cette histoire de frère ?» Le garçon leva des yeux fatigués et rouges, puis répondit d'une voix cassée par l'émotion. « Mon frère est très malade. Il ne peut ni marcher, ni parler. La nourriture que j'ai volée, c'était pour lui. Je suis tout ce qu'il a. » Le policier le fixa un instant, ses traits durcis par l'incrédulité. Puis il éclata de rire. « C'est toujours la même histoire avec vous, les petits voleurs. Vous pensez vraiment que je vais croire ça ?» Sans attendre de réponse, il quitta la cellule en secouant la tête. Mais la vie a une manière cruelle de rappeler à ceux qui jugent trop vite qu'ils ne voient souvent qu'une partie de l'histoire. Le lendemain matin, une femme âgée téléphona au commissariat, visiblement affolée. « S'il vous plaît, venez vite. Mon voisin malade et son petit frère ne répondent plus depuis des jours. Je suis inquiète qu'il leur soit arrivé quelque chose. » Le policier sentit une boule se former dans son estomac. Quelque chose, une intuition inexplicable, lui disait que cette affaire était liée. Il sauta dans sa voiture et conduisit à toute vitesse jusqu'à l'adresse indiquée. Lorsqu'il arriva, il trouva la porte de l'appartement légèrement entrebâillée. L'air était glacial, et un silence oppressant régnait. En avançant prudemment, il entra dans une chambre exiguë où une scène déchirante l'attendait. Sur un lit, un homme à l'allure fragile reposait immobile, son visage marqué par une souffrance intense. Dans ses mains, il tenait une photo serrée contre son cœur. Le policier s'approcha lentement et prit la photo. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut le visage souriant du petit garçon qui l'avait arrêté. Au dos de la photo, une écriture tremblante révélait un message simple mais poignant. « Petit frère, j'ai faim. Aide-moi !» C'est à ce moment précis que le policier réalisa l'ampleur de son erreur. Le garçon n'avait pas menti. Il s'était sacrifié pour son frère mourant, essayant désespérément de lui apporter ce qu'il pouvait, même au prix de sa propre liberté. Dévasté par la culpabilité, le policier chercha le garçon, mais il était introuvable. Personne ne savait où il était parti après avoir été relâché. Il semblait s'être évanoui dans la nature, emportant avec lui son chagrin et son désespoir. Le policier passa des jours à chercher le garçon, hanté par son visage et ses larmes. Mais malgré tous ses efforts, il ne le retrouva jamais. Morale. Nous sommes souvent prompts à juger les autres sans connaître leur histoire. Mais derrière chaque acte, même le plus répréhensible, se cache une lutte, une douleur, un sacrifice que nous ne pouvons pas toujours comprendre. La compassion, l'écoute et l'humilité sont des vertus qui peuvent transformer une vie, ou en sauver une. Avant de juger, essayons de comprendre. Avant de condamner, tendons une main.